Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1. Le grand bain de la vie locale. Eh bien oui, le grand bain de la vie locale. Soyez bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Nous sommes en direct, il est 11h et on va vivre un grand moment ce matin, n'est-ce pas ma chère Sandra? Bonjour Sandra. Salut JP, comment vas-tu? Moi je vais bien parce que je suis hyper content. Oui, parce aussi. Que c'est un événement qu'on attend depuis plusieurs mois. On tout l'a à fait, travaillé, tout finit par arriver, tu vois. Tout à fait, tout finit, tout vient à point, à qui c'est attendre, tout à fait. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe Sandra? Eh bien écoute, ce matin on reçoit l'INSEC qui sont là, venus en force en direct dans le studio et on les remercie, pour ce partenariat parce que je pense qu'on va faire de belles choses et pour nous c'est important à Radio Grand Lac puisque ça fait partie de ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Tout à fait. Et voilà, donc on y attache une importance et c'est plutôt cool de voir ces jeunes ici investir le studio et puis avec David Bouvier qui nous fait aussi l'honneur de sa présence. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour David. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous. Bon. Alors, merci de Bouvier pour, de toute façon, on va se dire oui. l'antenne, hein, pour ton énergie, ton enthousiasme et puis la volonté que tu as eue de faire ce partenariat avec la radio locale. Je voudrais avant toute chose qu'on présente un petit peu l'INSEC, qu'on dise ce que c'est. Oh, voilà, tout ça, vas-y, on te laisse la parole quelques secondes. Ouais, alors merci. Donc l'INSEC est une école de commerce située au Bourget-du-Lac, donc on est vraiment sur notre territoire des Savoies. Le principe, c'est d'avoir une école en bac plus 3, bac plus 5, donc ce qu'on appelle bachelor et master, avec une volonté de professionnaliser nos jeunes. On est dans une logique d'employabilité, donc un exercice comme celui-ci va être complètement dans le cadre, puisqu'on veut que nos jeunes du coin puissent trouver de l'emploi dans nos territoires. Donc c'est un petit peu ça notre stratégie, on va dire. Eh ben c'est très bien. Combien d'étudiants à l'INSEC? Alors aujourd'hui, nous avons 1450 étudiants, ce qui est un gros pôle. Sur le site de du Bourget-du-Lac. Savoie Technolac. Hein. Voilà, sur un total de 30 000 étudiants dans le groupe, donc c'est un grand groupe aujourd'hui. Et nos étudiants, ce que j'aime, ce sont vraiment des jeunes qui ont envie, qui sont motivés. Donc c'est un campus un peu différent. Ça se voit ce matin. Ça se voit. Oui, tout à fait. Ils sont motivés plus que jamais. Hein. Ils ont des sourires qui font vraiment plaisir à voir. C'est ça. Et combien de filières l'INSEC en fait c'est pour apprendre, pour aller travailler dans le commerce, pour aller dans le management, les choses comme ça? Alors dans les filières, on commence en bachelor avec un tronc commun pendant 2 ans pour commencer à les préparer, puisque c'est difficile après le lycée de savoir ce qu'on veut faire. C'est quand même pas si simple de dire c'est quoi du média, c'est quoi de la finance. Et ensuite, ils se spécialisent en ce qu'on appelle 3e année bachelor avec 10 spécialisations. Donc on a de la finance, on a du digital, de la communication, du sport, c'est un peu notre ADN. Et après en master, ils vont sur énormément de spécialisations métiers, puisqu'on reste dans les métiers. Et souvent, ce que je dis, c'est les métiers vont dépendre aussi de ce que veulent les entreprises. Si demain, il n'y a plus de médias, imaginons, ce qu'on ne souhaite pas, on changera les filières parce que le but, c'est de s'adapter tout le temps. Et puis, je crois que vous êtes vraiment à la pointe de la technologie. Hein. Tu as une salle qui est unique en France, voire en Europe, au monde, voilà, qui avait été inaugurée par un ministre même qui s'était déplacé l'année dernière sur ton site. Explique-nous un petit peu là, ce grand écran qui est unique au monde. Alors cette technologie a été développée par une société locale, on reste toujours dans ce cadre local, donc Pixmine, qu'on connaît bien, qui avait gagné des prix au CES Las Vegas. Le but, c'est d'avoir une techno qui va permettre de changer l'enseignement. On se rend compte que pour garder l'attention des jeunes, mais le nôtre aussi, faut arrêter de mettre le problème sur les jeunes. Il faut avoir des outils modernes, digitaux, novateurs, voilà. Donc on a cette chance-là, on est en pré-test, et l'idée, c'est à partir de septembre d'être capable d'enseigner à 100% dans cette salle sur des matières très précises. Voilà, et tu nous avais fait un petit peu la démonstration, donc c'est entièrement tactile, tout à fait. Bien entendu, et tu peux faire des cours aussi à des personnes qui sont délocalisées, qui sont ailleurs. Exactement, donc le principe, c'est bien sûr donner un côté un peu sympa quand on enseigne sur place, mais d'avoir la même expérience ailleurs, puisque quand on a le meilleur prof dans un campus, c'est le cas à Chambéry, on a les meilleurs des profs. Bien sûr, on a déjà le meilleur directeur et les meilleurs étudiants, n'est-ce pas? On reste dans cette excellence. Si t'es à Paris-Bordeaux, en fait, tu vas pas vivre l'expérience avec ce prof. Le principe, c'est pas de faire le cours un peu classique qu'on voyait en digital, c'est d'avoir un truc très interactif où l'étudiant va vivre la même expérience et de façon très qualitative. Merci David pour cette On va pas poser trop de questions à David, non pas que ça soit pas intéressant, mais c'est que voilà, on va expliquer un petit peu le principe de l'émission aux auditeurs qui nous écoutent. Ça va se passer une fois par mois cette émission. D'ailleurs, il faudra nous donner les jeunes le nom que vous souhaitez donner à cette émission là pour les auditeurs voilà qui nous écoutent. C'est la toute première, donc on en a encore pas une, mais on va y réfléchir. Voilà, il va y avoir 2 jeunes en fait qui vont porter l'émission, qui vont la présenter. Donc aujourd'hui, ils s'appellent. Est-ce qu'ils seront? Ça sera toujours vous. Voilà donc.
Pablo et Julien, tout à fait, qui sont là. Pablo et Julien en direct à Radio Grand Lac. Bonjour les garçons. Bonjour. Bon, comment ça va cette première ? Bon, ça va, on peut pas rêver mieux, hein. On est content d'être ici, on est content d'être avec vous. En tout cas, merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec grand plaisir. Nous, on est ravis de ce partenariat avec l'INSEC. Donc, je crois que l'antenne est à vous. On vous écoute. Merci beaucoup. On va commencer justement. Pablo, est-ce que tu veux démarrer ? Je peux te laisser la main. Allez, on va commencer. On avait une première question. On voulait revenir justement avec David Bouvier sur une question justement par rapport au partenariat que la radio nous offre et que l'école nous offre aussi. Justement, c'était est-ce que Monsieur Bouvier, vous pouvez nous parler, on va dire un peu de la volonté de l'école, qu'est-ce que cherche l'école à travers ce projet justement de radio et en même temps scolaire ? Alors en fait c'est un projet et d'autres projets sont un petit peu dans le même principe. Je suis un convaincu de l'expérience donc à vivre, c'est-à-dire vous avez l'enseignement fondamental dans toute école, mais ce qu'on appelle le learning by doing, c'est l'apprentissage par l'expérience, me semble hyper importante puisque je trouve que ce qui est bien c'est se confronter à la vie, et la vie c'est ça, c'est-à-dire du stress. Vous avez bossé jusqu'à je sais pas quelle heure hier, vous avez un coach avec vous pour vous accompagner, que je remercie Bernard Portugal qui est un ancien journaliste. Le principe c'est vraiment de faire les choses puisque quand demain vous irez en entreprise, on va pas vous demander la théorie de tel truc, on va vous dire concrètement j'ai fait quoi. Donc c'est ce que je souhaitais mettre en place. Donc je suis ravi que ça soit le premier vraiment grand lancement pour nous de toute cette pédagogie très apprentissage parce que je suis un fan de l'apprentissage. Super, merci beaucoup. Et du coup, on va se tourner vers vous. Sandra, quel est l'intérêt pour vous justement d'un tel partenariat ? Est-ce que c'est de cibler un public un peu plus jeune ? Oui, complètement. C'est une ouverture pour nous, comme je le disais en début d'émission, sur cette ouverture à l'éducation aux médias qui est fondamentale pour Radio Grand Lac, qui est fondamentale pour cette radio associative qui est faite avec le cœur. Et puis c'est aussi quelque chose au niveau du CSA qui a une importance. Et puis comme le dit David, je crois qu'aujourd'hui c'est indispensable, cette éducation aux médias. C'est aussi pour vous une manière de vérifier vos sources. Quand on prend l'antenne, il faut être sûr de ce qu'on annonce. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence à aller démarcher entre guillemets David, et puis on a eu un super accueil et ça a été une évidence tout de suite, David. Oui, tout à fait. Je trouvais très opportun pour nous parce que c'est bien de faire une émission de radio dans nos locaux, on va dire un truc un peu étudiant, mais le but c'est que ça soit pas étudiant, que ça soit du concret. Complètement. Et aujourd'hui, Radio Grand Lac est une radio qui a énormément de place dans notre territoire, et je suis très très content qu'on ait noué ce partenariat ensemble. Très bien. Moi, je vais justement rebondir sur ce que vous avez dit, David Bouvier. Justement, ça serait l'intérêt pour les étudiants justement de cette émission. Est-ce qu'il y a des projets futurs, on va dire, derrière ? Pourquoi pas mener quelque chose de pousser encore plus loin l'expérience ? L'expérience, oui. Je pense que déjà avoir une émission par mois, vous l'avez déjà vu, c'est un travail colossal. Ce que j'ai apprécié dans votre démarche, et on vous a laissé faire avec Bernard, c'est ce côté réunir d'autres étudiants. Je trouve ça génial parce que c'était pas ce qu'on avait dit au départ. On n'était pas là-dedans. Vous avez pris les choses en main. Donc déjà, c'est un peu du management, c'est un peu la cohésion d'équipe. Donc moi, j'aimerais déjà quand on se retrouve fin juin, puis qu'on soit ravis de toutes les émissions qu'on ait faites. Un, que vous ayez appris, que deux, Radio Grand Lac soit content. Et pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est le plaisir. Donc vous ayez vraiment pris du plaisir et qu'à la fin vous vous êtes dit c'était génial. Et je trouve que c'est une opportunité quand même qui est assez extraordinaire pour des jeunes, parce que l'ADN de Radio Grand Lac, et vous l'avez vu, vous êtes en ce moment même en direct, il y a une adrénaline, il y a une authenticité qui se passe, et je trouve que c'est assez génial que vous puissiez accéder à ça. Voilà les jeunes, c'est à vous. Écoutez, oui, c'est vrai que moi justement on va revenir un petit peu sur le principe de l'émission. On parlait qu'on avait peut-être un nom déjà qui nous revenait en tête. Nous, on va essayer vraiment ici de parler aux étudiants, de pousser les étudiants à venir écouter la radio. Et on va parler culture, on va parler musique, on va même parler sport. C'est les domaines qu'on voit tous les jours, justement en cours, mais aussi en extérieur. Donc le but, ça va vraiment être d'attirer les étudiants et de les pousser à écouter un peu plus la radio. Bien sûr. Pourquoi pas vraiment parler de choses qui les intéressent eux. On a sondé plusieurs amis, plusieurs collègues de cours, on va dire, c'est eux qui ont choisi les thèmes sur lesquels on en a aujourd'hui parlé. Donc le but, c'est vraiment de toucher le maximum d'étudiants possible et de faire parler de la vie étudiante. Et tu disais, David, en début d'émission, que votre ADN s'était essentiellement tourné aussi vers le sport. Est-ce que c'est une volonté de l'INSEC en règle générale ou surtout du directeur que tu es ? Sur le sport ? Oui, sur le sport, sur cette thématique en particulier, voilà. Ouais, alors le sport, en fait, nous, l'école a été créée il y a très longtemps et on avait démarré par le sport, c'est-à-dire le CESNI, qui était l'école des sportifs de haut niveau, et on a un petit peu dévié sur beaucoup d'orientations sur le sport. Donc ça
ça correspond beaucoup à Chambéry quand même. On développe ça sur le national aujourd'hui, mais notre ADN c'est quand même le sport. On a je trouve une région hyper dynamique et je crois que nos valeurs et ce qui montre qu'on est différent aussi ici, les gens, je parle, je trouve que c'est ça, c'est des valeurs de montagne, de sport, d'engagement quoi. Tout à fait. Bon, très bien. Est-ce que vous avez fini un petit peu l'interview que vous souhaitez faire? On va peut-être faire une pause musicale. C'est exactement ce que j'allais vous proposer, Sandra. On va remercier David. Et David, qu'est-ce que vous aimeriez écouter, vous, par exemple, justement, à la suite? Alors, Sandra m'a dit interdit d'avoir les années 80. Oh non. J'adore les années 80. J'adore les années 80, puis plein de musique aussi actuelle. Donc, on va commencer par Ed Sheeran avec Shivers, donc que j'aime bien aujourd'hui. Donc voilà, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac sur le 92 points. On se retrouve tout de suite après en direct avec l'INSEC. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, ici sur le 92.1 ou sur le site internet directement de la radio. Et on est maintenant avec Nicolas Tomasini. Bonjour Nicolas, comment ça va? Écoutez, ça va pas si mal. Je vous remercie de me le demander. Donc donc Nico, on rappelle que tu es directeur sportif, manager général des Éléphants de Chambéry et à la fois directeur du centre de formation des Brûleurs de Loup en hockey sur glace. Donc on va commencer avec une première question. On va venir sur les Éléphants parce qu'on est quand même dans la région. Donc déjà ce week-end, belle victoire des Éléphants contre Marseille, champion en titre la saison passée. Est-ce que on a eu une première partie de saison difficile pour les Éléphants? Ça va être quoi les objectifs des Éléphants pendant la deuxième partie de saison? Les objectifs sont simples. En fait, ils ont été fixés déjà en début de saison. Le plus important pour ce programme de club ferme, parce que ça s'appelle comme ça, c'est de se maintenir absolument en D1. Donc, on a eu une première partie de saison qui était compliquée. Là, avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'arrivées, quelques départs, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu rester. Mais aujourd'hui, on est sur une ligne droite. On a un match excessivement important, un match qu'on dit à 6 points, ça s'appelle comme ça, face à Mont-Blanc samedi, chez eux. À partir de là, c'est un tournant de saison. Si on arrive à s'imposer à Mont-Blanc, vous savez quoi? Vous allez me réinviter, puis je vous reparlerai à niveau de la saison. Mais il y a un grand tournant ce week-end, oui, absolument. Ouais, en plus un derby, donc forcément, ça va un peu particulier, on va dire, contre Mont-Blanc. C'est vraiment comme tu disais, le match à 6 points. Un derby, ça se joue, mais ça se gagne surtout. C'est ça. En fait, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on a d'excellentes relations, par exemple, avec le club de Marseille. Donc, on a gagné le week-end dernier et qu'on avait déjà battu chez eux. En revanche, avec Mont-Blanc, les relations sont plus chaudes. Ouais. Donc, effectivement, on va avoir un match à enjeu, ouais. Un match tendu et à enjeu. Eh bien, justement, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'équipe est très jeune. Justement, est-ce que c'est un pari de faire confiance aux jeunes plus qu'à des joueurs plus expérimentés? Non seulement c'est un pari, mais on appelle ça un pari osé, parce qu'en fait ça n'existe pas, il n'y a que nous quasiment qui faisons ce pari-là. Non seulement l'équipe est ce qu'on appelle excessivement jeune, c'est 21,6 je crois la moyenne d'âge, donc on est aux limites des étudiants de l'INSEC, on n'est pas loin, c'est comme si on avait recruté à l'intérieur de l'école. Et puis en plus c'est une équipe qui est principalement française. Donc voilà, alors là-dessus, il n'y a pas que nous, le club de Marseille joue aussi cette carte. Alors ils sont plus vieux que nous, mais en tout cas ils sont très français. Mais nous, c'est vraiment exceptionnel, c'est unique en fait. Et puis c'est un concept qu'on a mis en place maintenant il y a 3 saisons. Et c'est un concept unique, je pense même en France, c'est tout sport confondu. Voilà. Et j'imagine justement que la formation, elle doit être rigoureuse justement pour lancer les jeunes joueurs aussi tôt dans le grand bain. Comment ça se passe au niveau de votre formation ? Alors en fait, les jeunes sont issus de la formation, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais sont issus de la formation grenobloise. Donc effectivement, ils arrivent, ils ont 16 ans, et ensuite on les prend en charge pendant 3 ans, certains 5 ans, certains 6 ans, certains 7 ans. Donc c'est un long processus pour emmener l'ensemble des jeunes sur le statut dit professionnel. Et il faut beaucoup de patience, faut donner beaucoup d'heures, autant pour les joueurs que pour le staff. Le sport professionnel, c'est ça, c'est beaucoup d'heures. Alors je vous dis pas je ne veux pas rentrer là-dedans, on n'est pas mal payé, mais par contre on donne des heures, c'est surréaliste, ouais. Très sincèrement. Ouais, j'imagine bien forcément. Et puis du coup, en plus, t'as la casquette de double. T'as le manager à Chambéry, mais aussi le directeur de centre de formation des Brûleurs de Loup. Et justement, ce centre de formation, on va dire, est-ce que ça doit être une fierté pour toi de voir aujourd'hui que t'as des joueurs que t'arrives à envoyer dans les plus grands clubs français, mais aussi à l'étranger. Donc là, je vais venir sur Alexandre Texier, forcément, petite faveur personnelle, on va dire. Justement, il y a eu un reportage sur Alexandre sur Canal+ qu'on a vu récemment. Est-ce que
Bah justement, toi, comment tu le vis un peu le succès de l'autre côté de l'Atlantique pour Alexandre? Alors parler d'Alexandre Texier, c'est un peu particulier pour moi parce qu'en fait c'est un ami, donc c'est un peu particulier, donc on s'appelle souvent et puis il habite à 50 mètres, enfin il habitait puisqu'aujourd'hui il est aux États-Unis, mais il habite à 50 mètres de chez moi. Forcément. Donc on s'est vu assez régulièrement pendant de nombreuses années. Moi j'ai surtout un regard bienveillant, je suis extrêmement heureux pour lui, ça tourne super fort et puis là il est vraiment en plein élan, il est quasiment inarrêtable. Donc voilà, après c'est un sujet sur lequel je suis plutôt discret, je pense que celui qui en parle le mieux à la limite c'est lui, c'est ce qu'on a vu dans l'émission de Canal+ Sport là. Ouais. Mais c'est un ami donc c'est différent, voilà. Je suis vraiment très content de ce qu'il a fait. Je suis content que le club de Grenoble lui ait servi de quelque part de piédestal ou de pied d'appel, peu importe le terme. Et puis c'est une belle image pour nous. Vraiment, je suis vraiment super fier de lui, vraiment à titre personnel et professionnel. Ensuite, pour parler de la formation grenobloise, j'ai un sentiment qui est particulier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu quand quelque chose vous arrive et puis que c'est un peu incroyable. En fait, tu réalises pas trop. C'est plutôt le fait de vous parler ou de parler à d'autres personnes qui met en vie la réussite du système. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a 14 sélectionnés en équipe nationale sur des groupes U18 et U20, ça c'est vraiment surréaliste et n'est jamais arrivé de toute l'histoire du hockey. Donc voilà. Après, j'en parlais avec une personne de chez vous. Voilà, on a eu une page dans l'équipe. Ça, c'est quand même surréaliste. Donc, j'ai attendu 23 ans pour avoir ma page dans l'équipe. Donc, voilà, donc c'est la consécration. La prochaine, je crois que c'est la Légion d'honneur. Donc, voilà. Alors, celle-là, je l'attends pas. Par contre, je m'en fous complètement de la Légion d'honneur. Mais voilà, d'un point de vue sportif, on est très content. Puis, je suis content surtout pour le club de Grenoble. Ça prouve que tout le monde travaille bien. Le staff bosse très dur. Voilà, on a des dirigeants qui sont extrêmement investis dans la formation. C'est une chance. Je pense que tout le staff dont je fais partie est chanceux. Nous sommes extrêmement chanceux, des privilégiés, on appelle ça. Voilà. Et puis, justement, comment se passe un petit peu votre quotidien justement avec les Brûleurs de Loup au niveau du centre de formation? Comment est-ce que vous gérez un petit peu tous ces jeunes qui arrivent des quatre coins de la France, justement au niveau de la formation, des entraînements, du quotidien, tout ce qui se passe? Alors, mon quotidien, la première chose dont je vais vous donner un petit secret, comme ça, la première chose dont on parle entre nous souvent, c'est, et puis ça va faire plaisir à ma femme si elle écoute, c'est qu'en fait, on est très très peu à la maison, nous. Donc, on a très barre tôt le matin, on arrive aux alentours des 8h15 et on rentre chez nous, c'est entre 20h et minuit. C'est ça nos horaires pendant 9 mois de l'année, samedi et dimanche inclus, puisqu'en fait on se déplace avec les équipes, donc ça c'est juste pour vous donner le staff. Voilà, ça bosse tout le temps. C'est un métier de passionné, donc il faut se lever très tôt, terminer très tard, et tu travailles toute la journée. Ensuite pour les jeunes, eux, ils restent en général à la patinoire. Ils arrivent le matin, je sais pas, les jours sont pas toujours calés comme ça parce qu'en fait c'est dans l'emploi du temps scolaire, mais tu calcules, tu arrives le matin à 8h30, 9h et tu repars, c'est 14-15h. Donc tu restes quand même un sacré bout de temps à la patinoire où tu as à la fois des séances de glace et à la fois des séances hors glace ou séances dites de musculation ou ça s'appelle prevention injury. Donc en fait tu te prépares pour ne pas être blessé. Voilà. Ok, donc il passe beaucoup de temps sur la glace ou à la salle de sport. On y passe beaucoup de temps, ouais. Pendant 9 mois en fait, on vit quasiment tous ensemble toute la journée. D'accord. Et justement, pendant ces 9 mois, quelle est un petit peu l'ambiance entre les jeunes au sein du club? Ça fluctue, parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe un peu moins bien, comme pour nous, parfois on se dispute. La seule chose c'est que à ce jour, mais vraiment c'est pas un pipeau, c'est pas un mytho comme vous dites. L'ambiance est particulièrement bonne au sein du staff, c'est-à-dire que oui, on n'est pas toujours d'accord et parfois le ton peut monter, mais on ne s'est jamais disputé réellement. Et on a des points d'entente sur la passion que nous avons et sur la volonté que ça fonctionne. En fait, c'est ça qu'on a réussi à mettre en place. C'est Jean-François Dufour, le manager général à Grenoble. Donc, on a travaillé ensemble sur un staff. Et vraiment, il a réussi à mettre en place, en fait, des gens qui ont exactement la même passion et surtout le même objectif. Et c'est ce qui fait que ça permet de gommer les disputes qu'on pourra avoir. Voilà, c'est comme si dans un couple, vous étiez marié avec une femme qui a les mêmes objectifs que vous. C'est sûr que ça peut gommer, et d'ailleurs ça gomme toutes les disputes au quotidien qu'il peut y avoir pour des détails. Voilà, et c'est ce qui permet de durer sur le long terme. Donc vraiment, l'ambiance très bonne. Après, entre les joueurs, une partie d'entre eux, je vais dire à peu près 50%, sont ensemble depuis l'âge de 4 ans. Oui, donc ils se connaissent pour la plupart depuis un moment. Et excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de ça, c'est-à-dire que l'une des spécificités du centre de formation à Grenoble, c'est qu'une grande majorité des joueurs sont issus de la formation grenobloise, donc ils se connaissent depuis extrêmement longtemps. Voilà. C'est un peu leur famille, c'est ce qu'ils disent entre eux. Après,
pas tout à fait d'accord avec le concept de famille qu'ils ont, mais voilà, ils appellent ça comme ça. Ouais, donc c'est ça. Et puis le projet, c'est vraiment basé sur la confiance aussi que vous donnez tous, on va dire tous les membres du staff aux jeunes. Et c'est aussi beau à voir parce que on voit la réussite aujourd'hui quand on voit les jeunes U20 champions du monde en D1, D1B récemment là au mois de décembre. Bah justement, c'est cette confiance qui fait plaisir à voir parce que même en dehors du sport, les jeunes ont besoin aujourd'hui d'être encouragés à toujours aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment quelque chose qui prouve qu'aujourd'hui encore c'est possible. Voilà. Merci, je le prends comme un compliment, donc je vais venir plus souvent finalement. Voilà, je suis en train de passer une bonne matinée. Merci encore. Et du coup, on va passer pour un premier jeu concours justement aujourd'hui. Donc justement, ça va être donc les éléphants qui nous offrent aujourd'hui, on les remercie, qui nous offrent 2 places pour un match qui sera déterminé ultérieurement, on va dire. Donc il faut appeler justement le 07 71 70 68 58. On attend vos appels pour vous donner les places. Et puis justement, en attendant, on va reposer des questions à Nicolas. En attendant, j'ai envie de passer un petit peu du coq à l'âne. On a parlé des jeunes, mais est-ce que justement il y a beaucoup de filles au hockey sur glace ou pas du tout encore? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se lancent parce que c'est un sport qui est entre guillemets très masculin encore? Donc est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou des jeunes filles qui viennent essayer le hockey? Alors, moi, je suis manager général de Chambéry et le directeur sportif du centre de formation qui appartient au groupe professionnel. Et le club de Chambéry est affilié en tant que club réserve du club professionnel. Donc, les filles, elles sont reliées en fait. Je vous coupe, messieurs, on a un appel. On en a même plusieurs. Ça n'arrête pas. On va prendre. J'ai répondu. Alors, on a un appel ici. Ouais. Alors, on est bien. Hop. On est du coup sur Radio Grand Lac. Avec Mathéo. Eh bien bonjour Mathéo, merci d'avoir appelé. Donc tu vas être le premier vainqueur justement de notre jeu concours. Donc tu vas remporter 2 places pour venir voir les éléphants. Déjà merci de nous écouter aujourd'hui. Merci à vous. Et c'est toujours pour ce que vous nous proposez ce matin, c'est sympa. Bon on imagine que t'es étudiant du coup sur Chambéry. Oui, exactement, c'est ça. Je suis étudiant à l'INSEC. Ok, d'accord, parfaitement. Donc, en plus, dans la même école que nous, donc super, excellent. Bon, on va vous offrir du coup 2 places pour toi et l'invité de ton choix. Donc, à voir avec qui tu veux venir au match des éléphants et on se retrouvera sans doute avec plaisir en tribune pour voir, on espère, une victoire contre Tours. Du coup, mercredi prochain, match à 6 points, comme l'avait dit aussi Nicolas précédemment. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour ces places. Merci beaucoup. Merci à toi Mathéo, on te souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Et du coup, premier gagnant, Mathéo, on va le féliciter, on va le remercier, puis on va repartir avec Nicolas. Du coup, où est-ce qu'on en était? On parlait justement des jeunes filles. Ouais. C'est un thème que normalement on n'oublie pas, ça. C'est vrai qu'en étant jeune, on n'oublie pas ce thème-là. Donc les filles en fait sont reliées, c'est ce que je vous disais. Donc dans le sport professionnel, vous avez une séparation entre le sport amateur et le sport professionnel. D'accord, le sport professionnel est géré par une société et le sport amateur est géré par une association. Et c'est dans ce cadre-là que les filles évoluent. Elles sont gérées par l'association. Alors je suis pas un spécialiste du sport féminin et principalement du hockey, mais par contre il y a bien une équipe à Grenoble. Et il y a des filles qui évoluent dans les catégories jeunes à Chambéry, puisque j'en connais quelques-unes. Et alors c'est en plein développement. La fédération fait énormément d'efforts pour développer le sport féminin au sein du hockey sur glace. Aujourd'hui, vous avez une équipe nationale qui figure. Alors si j'ai bonne mémoire, elles ont perdu la qualif pour les JO, mais c'était d'un but. Puis vraiment, c'était super serré. Après, au niveau mondial, elles doivent être aux alentours de la 12e place, quelque chose comme ça. Je suis pas certain, je veux pas dire de bêtises. S'il y a un auditeur qui sait mieux que moi qui le dise, j'en prendrai pas ombrage. Voilà, après, je connais un certain nombre de filles là, qui jouent pour l'équipe féminine de Grenoble. Donc, elles étaient premières du championnat, mais elles ont perdu, je crois, ce week-end 5-4. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, parce que je me suis abonné, voilà, comme tout bon passionné. Et voilà, donc c'est en pleine évolution. C'est difficile de faire un bilan comme ça aujourd'hui. En plus, les championnats du monde des moins de 18 ans féminins ont tous été annulés à cause du Covid. Notre cher ami Covid s'est encore invité dans les manifestations sportives. Donc voilà, c'est en pleine évolution. Il y a beaucoup de filles qui sont appelées à jouer et la fédération met une emphase incroyable pour justement que les filles viennent au hockey sur glace. Il y en a beaucoup dans le public, pour être honnête.
C'est à peu près, c'est 50% je crois à Grenoble du public. T'as 50% d'hommes, 50% de femmes, donc c'est plutôt pas mal pour un public sportif. Et je crois que c'est 35% d'étudiants pour avoir le chiffre, voilà. Alors il a peut-être évolué, mais je crois que c'est à peu près ça. Okay, bon. Bah, excellent, plus renseigné que nous sans doute sur ça. Et du coup, on va rebondir forcément sur le Covid. On est obligé un petit peu d'en parler. Voilà, avec les jauges, par exemple dans les patinoires. Donc à Chambéry, c'est quand même moins le cas, on va dire, mais surtout parler de Grenoble qui avoisinait les 4000, on va dire, spectateurs par match. On va devoir réduire la jauge à 2000 personnes. Comment c'est géré si toi tu as directement des infos du côté des brûleurs de loups, cette situation un petit peu compliquée? Alors je vais commencer par Chambéry, donc effectivement la jauge ne nous impacte, les limites de jauge ne nous impactent pas, puisqu'en fait la patinoire fait moins de 2000 places, donc pour l'instant on est bien. Par contre, on va devoir à partir du fameux mercredi du match contre Tours là, mettre en place des choses dans le bar et pour la buvette, parce qu'en fait il y a toute une réglementation qui n'est pas complexe du tout, bien évidemment, et qui a été mis en place. Donc nous on va s'adapter, je pense à Chambéry, on sait faire. Ensuite, pour Grenoble, c'est sûr que c'est un coup dur. C'était le club qui, en fait, avait la plus forte attendance de toute la ligue. Donc, avec une moyenne de plus de 3500, on était aux alentours des 3008. Ça n'avait jamais été atteint dans le passé. Donc, ça, c'est sûr que c'est un coup de sabre dans le dos qui fait mal. Donc, on va s'adapter. Donc, aujourd'hui, par exemple, plus d'invitation pour personne. Donc, voilà. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais alors là, on est à 0 de chez 0. Et puis, la grosse difficulté, c'est toute la partie VIP avec les personnes qui se restauraient. Ça, c'est... Le Covid, là, alors, ils ont trouvé des solutions. C'est Alexandre Duic qui gère à Grenoble, qui est un petit génie que les brûleurs de loup ont recruté il y a à peu près 5-6 ans et qui était stagiaire dans le passé, qui a fait un tour par Nice. Donc, ce génie de l'organisation, dont nous sommes très chanceux et très fiers de l'avoir avec nous, a mis en place quelque chose en relation bien sûr avec Damien Liapis qui est le directeur marketing, qui est pas mal non plus. Et ils ont travaillé tous les deux, ils ont mis un concept en place avec des tables partout, etc. Très sincèrement, ils ont bossé comme des dingues tout le week-end. C'est extrêmement surprenant. Donc nous, on a trouvé des solutions pour les VIP. Par contre, la jauge spectateur, pour nous, c'est un coût terrible. Un coût terrible sur le plan à la fois de l'image, mais à la fois financier, il faut être honnête. Ouais, on espère que cette situation va s'améliorer et que les brûleurs pourront trouver leur public, on va dire, totalement, parce que c'est vrai que depuis le début de saison à Pôle Sud, ça fait vraiment du monde et on sent une équipe qui peut aller chercher de grandes choses cette saison. Du côté des brûleurs, comme Chambéry, qui peut jouer, pourquoi pas, une place en play-off, si on peut rêver d'une place en play-off. Mais complètement, c'est possible. Ouais, très bien. Eh ben, écoutez, on va vous remercier, Nicolas. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos quelques questions. Et puis, on va faire une courte coupure musicale avec Mufasa et Hypeman. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Ça y est, nous sommes de retour en direct sur Radio Grand Lac, la radio basée à Aix-les-Bains sur le canal 92.1 et nous sommes avec notre premier chroniqueur, Mathéo Francal. Mathéo, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la chronique sport. On va faire un petit tour sur les sports dans la région. Et je crois que tu voulais commencer avec le football justement, c'est bien ça ? Exactement, donc on va parler du GF38. Donc après un début de saison un peu mitigé et la mise à pied de Maurizio Jacoboni, le GF38 encaisse une nouvelle défaite à domicile ce week-end contre Auxerre pour le premier match du nouveau coach Vincent Ognon. Donc cette rencontre a mis à l'honneur des étudiants de l'INSEC qui étaient en bénévolat, qui étaient chargés de la boutique VIP et des activités pour enfants. Donc le prochain match qui sera le 15 janvier contre Guingamp à l'extérieur. On va parler aussi du FC Annecy qui est en national, deuxième avec 35 points, un très bon début de saison des Annéciens qui ont gagné leur premier match contre Bourg-Péronas à domicile sur un score de 2-0 et le prochain match vendredi à Stade Le Halleux. On a encore du côté du football encore quelques clubs où la trêve est encore présente, mais on va parler maintenant du rugby qui a bien repris là en début janvier. Oui, tout à fait, avec le club montmélianais en Fédéral 2. Donc premier match pour la nouvelle année et première victoire pour les Montmélianais
donc qui s'impose 15-12 contre le RC Rieux, avec une belle victoire en terre lyonnaise qui relance les Verts et Noirs, qui remonte à la 7e place du classement avec 27 points. Après un début de saison un peu compliqué, les Verts et Noirs comptent bien se relancer. Ouais, club où on rappelle, où justement on va faire un petit clin d'œil parce que tu joues dans ce club de Montmélian justement, donc une belle opportunité aussi pour toi de toucher un petit peu oui, les deux équipes. Tout à fait. Après quelques petites perfs dans l'équipe première, on essaye de continuer de travailler pour progresser et pourquoi pas toucher les phases finales en fin de saison. Et on te souhaite tout le meilleur pour ça. Merci beaucoup. Et je crois que tu voulais faire justement une petite parenthèse basket juste après. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce sport au niveau de l'actualité ? Tout à fait. Donc là, on va parler de l'entente Chambéry-Lamotte-Cognin qui s'est imposée contre Mézieux ce week-end sur leur parquet et qui se déplace le 15 janvier à Menton. Ensuite, pour l'actualité aujourd'hui, il y a le ex-Maurienne Basket du coup en Pro B qui prévoit un match demain contre Nantes. Donc on vous attend nombreux tous à la Halle Marlioz à Aix-les-Bains. Et du coup, tu vas pouvoir nous faire un petit point sur le hockey sur glace. Donc, j'ai rappelé le résultat tout à l'heure avec Nicolas pour les éléphants, mais il y a eu d'autres clubs de la région qui ont joué aussi en hockey sur glace. Oui, tout à fait. Donc, Nicolas nous a parlé de DBDL et de Chambéry. Donc, moi, je vais faire un petit rappel sur les Annéciens, les Chevaliers du Lac d'Annecy, qui ont gagné ce week-end 7-5 contre les Titans de Colmar, avec un beau triplé du jeune Lubin Louvier, donc étudiant aussi à l'INSEC. Chambéry comme nous, et les Annéciens qui font un très bon début de saison, qui sont deuxième au classement avec 19 points. Et bien justement, on va essayer de joindre tout de suite Lubin pour le féliciter de cette performance. Pablo, je te laisse la main avec Lubin. Allez, on va... En espérant justement qu'il décroche Lubin, parce qu'on rappelle qu'il est en stage aussi dans le cadre de ses cours à l'INSEC, exactement. En stage de vente à Sport 2000. Donc on l'avait prévenu, on espère qu'il va pouvoir se rendre disponible. Ouais. Alors, on a sur la messagerie de Lubin. Du coup, à mon avis, il est encore pris par son stage, mais rien de très grave. Peut-être qu'il nous rappellera, on aura peut-être l'occasion de l'avoir par la suite dans l'émission. Mais du coup, Mathéo, tu vas pouvoir continuer justement à nous parler de sport et de sport d'hiver, parce qu'on est à un mois des JO maintenant. Donc, parle-nous un peu de ce qui s'est passé sur la planète sport d'hiver. Tout à fait. Donc on va commencer avec le biathlon, l'étape de Coupe du Monde à Oberhof. Donc une belle performance des Français en relais mixte. La 3e place pour Antonin Guigona, Simon Destieux, Anaïs Bescon et Julia Simon. Ensuite on poursuit avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet en poursuite, qui reprend le dossard jaune à son compatriote Emilien Jacquelin. Donc qui subit une grosse désillusion sur son premier week-end en jaune. Et les deux Français restent en liste pour gagner la Coupe du Monde. En ce qui concerne la poursuite femme, Julia Simon au pied du podium devant Anaïs Chevalier, qui font toutes les deux une très belle course. Et au niveau ski alpin, est-ce que tu as une petite parenthèse à nous faire, parce qu'il s'est passé un petit peu, notamment avec Victor Mufajandé, il y a eu une grosse polémique. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, tout à fait. À Zagreb, grosse blessure de Victor Mufajandé, fracture nette du péroné. Donc saison terminée, pas de JO pour lui cette année. Donc on va parler aussi de la décision plus que limite de la FIS, avec des pistes presque impraticables et une relance de la course qui reste à débattre, car c'était plus que limite. Et en tout cas, merci Mathéo, on va te remercier. Merci pour ce très bel agenda sport, c'était super. Et puis on va enchaîner avec une petite pause musicale avec Stromae et son single Santé. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. On est de retour sur Radio Grand Lac pour l'émission étudiante avec l'INSEC qui aura lieu une fois par mois. Vous êtes bien avec nous et on est avec Hugo Charbonnier, celui qui a créé la carte Cambi qui fait sensation à Chambéry. Bonjour Hugo. Bonjour du coup à Radio Grand Lac et encore grand merci aux partenaires l'INSEC pour l'invitation. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir être invité sur une émission de radio aussi locale, aussi géniale. Eh plaisir partagé. Donc on va commencer avec une première question. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton projet et comment t'es venu cette idée de créer cette carte ? Alors, le projet, c'est assez incroyable. En fait, j'étais étudiant à Grenoble au BDE. Alors, justement, je suis rentré dans le BDE de kiné. Donc, j'ai fait 7 ans d'études au total. Et en fait, je me suis mis auto-entrepreneur dans l'événementiel. En fait, je suis arrivé dans le BDE événementiel. J'ai adoré ça. C'est juste génial, en fait, de pouvoir créer des événements, voir tout le monde content, etc. Franchement, c'est juste un bonheur. Une fois que je suis arrivé du coup en tant que BDE événementiel, ça se termine malheureusement beaucoup trop vite. Et du coup, j'ai créé ma boîte d'événementiel.
Et en fait, j'adorais ça. Et là, paf, Covid. C'est cadeau. Merci, au revoir. On peut dire au revoir à tout ce qu'il y a. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis entouré d'énormément de partenaires qui étaient juste géniaux, qui me suivaient sur tous les événements, qui ont grave adoré. Donc sur Grenoble, c'était déjà une carte et je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. C'est juste super. Les gens, ils arrivent, les partenaires sont contents, tout le monde est content. Donc je me suis dit, je vais pouvoir du coup créer aussi potentiellement une carte sur Chambéry. Et là, du coup, c'est parti. Ça a duré à peu près 1 an, le moment où je puisse vraiment lancer la carte. Le temps de démarcher tout le monde, d'arriver là-bas. Parce qu'à Chambéry, à la base, je connaissais pas non plus énormément de personnes. Et en fait, c'était juste génial. Les gens étaient accueillants. Et il y a bien sûr, du coup, vraiment cet accueil de la Savoie qui est juste super. Et ben justement, Hugo, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Quelles difficultés tu as rencontrées en tant que jeune entrepreneur, justement, pour convaincre les partenaires, les banques, etc., de te suivre dans ton projet? Et ben, je pense que le plus dur, en fait, en tant qu'entrepreneur, que ce soit tous les projets possibles, en fait, c'est de se lancer. C'est se dire, au bout d'un moment, bah les couilles, c'est parti, on y va. Et en fait, je suis arrivé comme ça en mode, je connais pas énormément de personnes, mais je vais quand même y aller, voir comment ça se passe. Et c'était un peu ce que j'ai pu apprendre aussi avec Pépite Osé, qui est aussi présent sur Chambéry, et qui a pu me conseiller un petit peu en me disant, écoute, tu vas tester, tu vois ce qu'on te dit, oui, non, etc. Et je me suis pris des bâches pendant 1 an. Mais encore maintenant, je me prends des bâches. C'est pas un problème, et je me dis, c'est pas grave, pourquoi ça marche pas? Et du coup, ça me permet à chaque fois de rebondir et me dire, ok, ça ne marche pas pour ça, on va régler ça, et après c'est reparti. C'est vraiment ça, les grosses difficultés d'entrepreneuriat. Et c'est après de se rendre compte que tout va devoir gérer et tout va devoir, en fait, avancer, en fait, avec ce projet-là. Ok, très bien. Et du coup, on parle depuis tout à l'heure de l'idée de ton projet, mais justement, que propose concrètement cette carte? Qu'est-ce qu'on a dans la carte Cambi? La carte Cambi, c'est très simple. C'est plus d'une 30aine de partenaires, principalement dans l'agglomération chambérienne, qui nous permet en fait d'avoir les meilleures réductions. En fait, on a soigneusement sélectionné du coup plus d'une 30aine de commerces, c'est vraiment les meilleurs. On n'a pas voulu avoir 200 commerces, c'est pas du tout notre créneau. Nous, on prend que les meilleurs et on arrive à avoir du coup la meilleure réduction. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, le principe de la carte, c'est économiser des centaines d'euros toute l'année. Mais en plus de ça, parce que ça, c'est ce que propose Groupon et plein d'autres, on va dire, nationaux, en fait, c'est qu'on offre aussi plus de 50 euros de cadeaux. Quand je parle de cadeaux, en fait, c'est que si par exemple, vous allez au MyFood, vous allez au Lumberjack ou un endroit comme ça, vous présentez juste votre carte Cambi que vous avez préalablement dans votre portefeuille, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que la petite carte Cambi, c'est une carte en PVC, c'est une carte qui ressemble en fait à une carte bleue, mais qui permet d'avoir toutes ces réductions. Juste, vous présentez votre carte, vous dites bonjour, j'ai la carte Cambi, et en fait, vous avez 1 heure lancée de hache, vous avez un tacos offert, vous avez une crêpe offerte, vous avez plein de choses qui sont offertes. Au total, plus de 50 euros de cadeaux, et ça, c'est sans condition d'achat. Juste vous présentez la carte, on vous donne le cadeau, merci, au revoir, et ça, c'est grâce à Cambi et à tous nos partenaires qui sont exceptionnels. Et puis c'est important justement quand on est étudiant justement de pouvoir profiter de remises. Et est-ce que c'était ta volonté justement de pouvoir aider les étudiants dans leur vie quotidienne au travers de réductions et d'offres promotionnelles tout simplement? Comme j'ai pu le dire, j'étais 7 ans étudiant, donc je sais ce que c'est la galère justement de pas avoir trop de thunes, pas pouvoir vraiment se faire plaisir. Et en fait, grâce à cette carte-là, ça permet que les gens puissent se faire enfin plaisir. Et ça, je trouve que c'était une réelle volonté de ma part de pouvoir toucher principalement les étudiants. Tout le monde est concerné parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, mais en fait, les étudiants, clairement, c'est pouvoir se faire plaisir avec ses copains, pouvoir sortir plus souvent et pouvoir continuer en fait à consommer à prix réduit. Parce que c'est surtout ça le problème des étudiants, c'est qu'on n'a pas d'argent et le but c'est pouvoir choisir notre argent et le mettre où on veut se faire plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a de tout. Et on va finir avec une question un peu de clôture. Justement, est-ce que tu aurais un message à faire passer à un étudiant qui voudrait aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça, c'est ma façon de penser et clairement c'est les couilles, essaye d'y aller, vois ce que ça donne et en fait on va te dire juste oui, non, pourquoi et là tu vas vraiment pouvoir avancer. Parfait. Et on te remercie Hugo pour cette petite présentation de ta carte et félicitations pour ce beau projet. Merci beaucoup. Et puis on va enchaîner tout de suite avec Morgane. On va ouvrir une petite page culture. Donc Morgane qui est notre deuxième chroniqueuse. Et on va commencer Morgane justement avec un petit retour dans les années 80. Tout à fait, si je vous dis I Want to Break Free, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now. Peu importe votre âge, vous pensez directement à Queen et plus précisément à Freddie Mercury. Ce dimanche 16 janvier au phare de Chambéry, vous pouvez revivre le concert du mythique groupe Queen dans un show intitulé One Night of Queen. Durant un show de 2 heures, plus de 20 mégatubes seront interprétés par Gary Mullan, une réincarnation vocale et physique du légendaire Freddie Mercury, dans un show d'une qualité exceptionnelle. Donc rendez-vous ce dimanche au phare de Chambéry pour vibrer sur les sons de ces inoubliables titres qui ont fait le répertoire du plus grand groupe de rock de tous les temps. Je compte sur vous pour emmener vos parents avec vous, ils vont forcément aimer. Et là, on va partir sur un autre concert maintenant, mais dans un style musical complètement différent. Tout à fait. Offenbach sera en concert le 18 janvier à 20h à Annecy et le 26 janvier à 20h à Grenoble. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas,
Vous vivez dans une cave, clairement, mais heureusement, je suis là pour vous faire une petite piqûre de rappel. C'est un duo français mondialement connu, notamment grâce au titre Be Mine, avec plus de 126 millions de vues, Catchy, ou encore plus récemment sorti Head, Shoulders, Knees and Toes, qui possède environ 71 millions de vues sur YouTube. Bref, en clair, c'est un concert à ne pas manquer, surtout que ces temps-ci, les boîtes sont fermées, donc pas d'excuses. Le 18 janvier à Annecy ou le 26 janvier à Grenoble, on fonce, on y va. Vous pouvez toujours amener vos parents avec vous, mais pas sûr qu'ils vont apprécier le plus de 2 heures de deep house dans leurs oreilles. Et allez, on enchaîne, mais cette fois-ci avec un peu d'humour. En effet, place à l'humour avec Arnaud Ducret. Il est de retour le 21 janvier à Aix-les-Bains dans son spectacle That Life. Après 5 années sans scène, il est de retour pour nous raconter sa carrière, sa femme prof de pole dance, sa nouvelle famille ultra recomposée en utilisant le chant, la danse, le mime et cette dose de folie absurde qui le caractérise. Alors rendez-vous le 21 janvier au Théâtre du Casino à Aix-les-Bains pour un spectacle haut en couleurs. Et puis pour finir, tu voulais nous parler d'une idée sympa qui cartonne en ce moment, c'est bien ça ? Tout à fait, à Chambéry, dès à présent, jusqu'au 12 février, les mercredis et samedis, venez participer à un escape game qui s'intitule Danger au sommet. Le synopsis est très simple, un chercheur veut vous voir, vous allez le rencontrer pour découvrir le danger imminent dont il veut vous parler. Mais une fois arrivé sur place, il n'y a plus de traces du scientifique. Allez oser prendre tous les risques pour le retrouver. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Alors pour 3 € seulement par personne, rendez-vous à la galerie Eureka sur Chambéry pour résoudre ce mystère. Eh bien, merci Morgane pour cette chronique très sympa. On te remercie. Et on va passer maintenant avec Maxence, qui est un jeune rappeur chambérien. Salut Maxence. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et puis merci de m'avoir invité, c'est cool. Eh ben, c'est un plaisir partagé. On va commencer avec une première question justement. Ouais. Pourquoi le rap ? Écoute, pourquoi le rap ? Moi, j'en fais depuis que j'ai 14 ans. J'ai toujours été dans la musique, tu vois, de par ma famille, de par puis même mon entourage, les amis, tout ça. Et puis un jour, moi, je me suis dit, pourquoi pas en faire moi-même, tu vois. J'avais envie d'essayer. Et puis moi, la musique, c'est quelque chose qui me parlait. Et puis voilà, quoi. Et quels sont un petit peu, justement, les thèmes que tu abordes dans tes sons, dans tes freestyles, dans tout ça ? Moi, les thèmes que j'aborde, il y en a plusieurs. Tu vois, il y a la vie d'un... Déjà, je raconte ma vie, en fait, tu vois. Donc, c'est des thèmes... ça va pas forcément parler à tout le monde. Voilà, c'est le thème principal de ma musique, c'est ma vie, moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai 18 ans aujourd'hui. Donc, il y a l'école qui rentre en compte. Il y a mes expériences aussi que j'ai pu faire, que ce soit amicales, amoureuses aussi. Donc, voilà, puis un peu de ça, c'est un peu mélangé. Et voilà, ça crée mon univers et voilà, quoi. Oui, il faut rappeler aussi, tu es justement étudiant en psycho. Ouais, et est-ce que le rap est pour toi un moyen d'expression, est-ce que c'est un moyen d'expression qui est important pour toi dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours ? Ouais, carrément, moi, ça m'aide beaucoup. Et puis des fois, moi, tu vois, quand j'ai du mal à parler, quand j'ai du mal à m'exprimer de manière concise, comme je suis en train de le faire, tu vois, moi, me poser devant une feuille blanche et puis écrire, tu vois, gratter, me libérer, moi, ça m'aide et voilà. Et justement, ouais. Est-ce que tu as des sources d'inspiration qui te permettent d'écrire comme ça des rappeurs plus ou moins connus, ou même pas forcément des rappeurs, des chanteurs que tu as écoutés petit ou même maintenant qui t'inspirent ? Source d'inspiration, ouais, j'en ai. Après, pas sûr que les gens connaissent, mais ouais, j'ai eu 2-3 rappeurs qui m'ont inspiré. Pour donner les plus connus, tu vois, au tout début, moi, c'est surtout eux qui m'ont fait grandir. Quand je te dis grandir, c'est musicalement parlant, bien entendu, mais tu vois, Section d'Assaut, pour moi, ça a été, tu vois, un pilier. Voilà. Puis après, on part sur du Booba, Caris, et puis après, la nouvelle génération qui arrive en ce moment, tu vois. En ce moment, je suis pas mal sur Tiakola, j'aime bien les mélos qu'il fait, et puis moi, je m'en inspire pas mal. Donc, dans ces top lines, tout ça, moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et justement, écrire sur ta vie de tous les jours, est-ce que c'est une thérapie en quelque sorte, ou le mot est un peu trop fort ? Non, je pense que c'est pas forcément une thérapie. Je pense que l'objectif, tu vois, moi, c'est déjà de rapper, moi, ce que, tu vois, ma vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Puis raconter un peu, moi, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait. Et puis voilà. Après, me libérer, ouais, tu vois, ça m'aide à me libérer. Après, thérapie, non, je pense pas. Je pense, ouais, c'est plus, moi, un truc que j'affectionne et que, tu vois, ça m'aide à parler tout simplement. Ouais, du coup, et on va parler un peu de questions plus techniques, on va dire. Comment tu fais pour enregistrer, on va dire, tes sons, tes freestyles au quotidien ? Est-ce que tu as des moyens assez conséquents pour ça ? Ouais, écoute, moi, tu vois, je vais au studio. Donc, moi, mon studio, il est à Grenoble. Okay. Donc, ça tombe bien, on en a parlé de cette ville. Donc, voilà, moi, mon studio, il est à Grenoble. Et
Et puis, c'est tout un processus. En fait, ça peut prendre, déjà, tu vois, faut compter minimum 3 heures, 4 heures, je pense, pour l'enregistrement d'un morceau. Tu vois, donc en général, toi, t'arrives, t'as déjà donc ton instrumental, la musique qui passe derrière toi, en fait. Voilà, puis t'arrives avec ton texte, etc. Puis tu rentres en cabine, l'ingé son, il te met le son dans les oreilles, et puis toi, tu lis ton texte, en fait, et puis voilà, t'as plusieurs prises, ça peut prendre plus ou moins de temps selon, comment tu t'y prends, et voilà. Mais en général, ça se passe bien, et puis. Et est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de tourner des clips justement pour illustrer tes sons? Ouais, carrément. Moi, j'en ai fait plusieurs, des clips. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur YouTube, je me permets. Oui, je me permets, voilà. Mais donc du coup, voilà, sur YouTube, donc le nom de la chaîne, c'est 73 bars, donc c'est tout en majuscule, donc 73BA2RES, voilà, tout collé, tout en majuscule. Et puis ouais, après ça c'est beaucoup d'organisation aussi. Tu vois, faut contacter le réalisateur, se mettre en place sur, tu vois, on parle au début sur comment on va faire le synopsis, le truc, le machin, comment on va, tu vois, il y a une ligne directrice à suivre aussi, tu vois, puis ça va dépendre en fonction des moyens que ton réalisateur il a, les moyens financiers que t'as toi aussi, et puis voilà quoi. Et justement, est-ce que tu as, on va dire, des projets plus ou moins proches, on va dire, où pour le moment, c'est vraiment essayer de construire une base solide avant de s'avancer? Ouais, voilà, c'est ça. Pour le moment, moi, je construis... tu vois, moi, déjà, je fais ça parce que j'aime ça. Tu vois, je me suis jamais dit... tu vois, si je me dis si ça pète, voilà, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif. Moi, je fais ça pour m'amuser. Et puis, ouais, essayer de construire quelque chose avant de me lancer dans, voilà, tu vois, dans la création d'un projet ou... autre chose, tu vois. J'essaye déjà d'avoir une base assez solide, tu vois, et réunir un peu de gens et qui sont dans le même délire et qui seraient capables de me suivre, justement, s'il y a projet derrière, quoi. Et justement, est-ce que tu voudrais nous faire un petit texte en direct, en live? Est-ce que tu te sentirais de nous faire un petit morceau? En soi, ouais. Après là, tu vois, faudrait mettre de la musique, je pense, derrière ou quoi. A cappella, je pense que c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir, ça va rendre un peu, je sais pas, un peu creux, donc voilà. Ouais, justement, c'est un peu, on va dire, les aléas du direct, on va dire un petit peu compliqué, mais ça serait avec plaisir de te réaccueillir ici. Carrément, moi, la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Moi, la prochaine fois, je viens et puis on s'organisera un truc et ça peut être bien. Mais là, voilà. J'imagine compliqué là tout de suite. Et en tout cas, on te remercie, Maxence. Très sympa d'être venu. On te souhaite plein de réussite pour tes projets futurs. Merci à vous, c'est gentil de m'avoir invité. Et puis voilà, je vous laisse l'antenne. C'est gentil. Et bonne journée à toi, Maxence. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube 73 bars, tout en majuscule. Donc les garçons, on va clôturer cette émission. Merci infiniment d'avoir porté cette émission pendant 1 heure. Pablo et Julien, vous avez... Ils ont été top, hein, j'allais Sandra, dire, hein. Ils ont grave assuré. Ah ouais, ils ont... Tu parles jeune, toi, maintenant. Ah ouais, attends, il faut quand même adapter son discours. Alors, on va quand même leur poser des petites questions. Il est 11h57, on a Maxime qui se prépare pour qui vient d'arriver dans les studios pour le journal local et national. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première émission, Pablo et Julien? Ça a été une très belle expérience, très dur au début de se mettre dedans. Je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension et puis c'est tout nouveau pour nous de parler devant un micro, d'être en direct. Donc il y avait pas mal des fois des petits zozotements, des petites hésitations, mais en tout cas c'était une très belle expérience et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être là avec vous. Oui, il m'a semblé. Hein. Bon. Écoute, on va se recaler, mais pour une première, franchement, chapeau. Voilà, c'était vraiment top. Et puis on peut dire un grand merci à toutes les personnes qui ont appelé parce que le standard a quasiment explosé. Oui, tout à fait. Pour gagner ses places. Pablo, toi, ça a été quoi quelles sont tes premières impressions à chaud là? C'est une première expérience vraiment, on va se dire, très très riche pour le coup. C'était, comme disait Julien, il y avait un petit stress, mais c'est du bon stress. Normal. C'est du bon stress et c'est l'adrénaline qui monte. Et au final, vraiment très content. On a eu des super invités, des super chroniqueurs. Ouais, c'est vrai. Vous avez eu Et puis vous avez eu des super auditeurs. Ouais, donc comme ça fait, c'est l'alchimie d'une belle émission. Est-ce que vous êtes partant pour une deuxième émission? C'est un grand oui pour moi. J'imagine que ce sera la même chose. Moi, c'est un grand oui aussi. Bon, et puis moi, je voudrais vraiment remercier Sandra. Parce qu'en fait, cette émission, elle a été possible à réaliser grâce aussi à Bernard Portugal, qui a été avec nous en étroite collaboration. Merci infiniment pour ce professionnalisme, cette gentillesse, cette bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a eu la réussite de cette émission, c'est aussi grâce à toi, Bernard. Merci infiniment. Je pense que tu prendras peut-être l'antenne dans un mois pour nous expliquer un petit peu aussi, parce que ça pourrait être super intéressant, comment ces jeunes finalement ont fait pour se préparer et pour en arriver là à porter cette émission.
Voilà, donc ça donc c'était important. Donc je crois que la prochaine émission c'est le 8 février à 11h. C'est le 8 février à 11h, tout à fait. Donc de 11h à midi. Et puis là, on va se quitter en attendant Maxime. On va simplement dire qu'il y a encore un programme. Ouais, restez à l'écoute parce qu'aujourd'hui je crois que c'est une journée de ouf sur Radio Grand Lac avec encore 4 émissions en direct. À 12h30, c'est notre ami Shined qui viendra pour sa chronique 100% anglais Your English Weekly. À 13h, on retrouve Jessica avec Tendance Déco en partenariat avec Bricomarché Grésy-sur-Aix qui nous donnera des conseils un petit peu dans la décoration intérieure notamment. 17h, une première avec Une heure une commune. On recevra le maire de la Mode Cervolex puisque nous sommes partenaires avec la ville de la Mode Cervolex pour lancer cette émission aussi mensuel, donc une heure une commune. Et puis ensuite, c'est Pierre-Luc. Vous l'attendez, le grand retour de Pierre-Luc, un jour à Lac, un entrepreneur. À 18h15. Voilà. Et puis là, pour le moment, il est midi, donc on va vous laisser tranquille. Maxime est tout prêt. Flash info national, flash info local, météo. Merci Maxime, on te laisse la parole. C'est à toi tout de suite sur Radio Grand Lac. À bientôt. Merci l'INSEC.